Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, dinguerie aujourd'hui, Magali Berda a giflé Bastos. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est scénarisé? J'ai posé la question à Bastos, j'ai pas encore eu la réponse, mais peut-être qu'entre l'introduction et la fin, j'aurai la réponse. On verra bien. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Hier, on a parlé de Nadia El Bouroumi, l'avocate de deux des accusés dans le procès des viols de Mazan. Elle a écopé de 18 mois d'interdiction d'exercer son métier d'avocate. Visiblement, la sanction ne lui a pas suffi. Alors on précise que le problème, c'est pas tant ce qu'elle va dire, ça peut poser des problèmes à certains, mais surtout le fait qu'on lui reproche d'avoir eu des posts inappropriés, notamment sur Instagram. Je pense que le mieux pour elle, ça aurait été de se faire oublier sur les réseaux sociaux. Concours Lépine de comment éradiquer l'islam et les arabes de France. Nouvelle proposition. Alors on vous écoute. Ben ouais, en fait, il y a eu un rapport sur les jeunes et apparemment ils pratiquent beaucoup, quoi. Beaucoup plus que les autres, d'accord? Ben ouais, parce que les autres ils avaient faim, ils se concentraient sur la faim alors qu'eux ils sont un peu plus... Ils ont moins faim, comme on dit chez nous, ils sont jamanin. Donc ils ont la possibilité de pouvoir réfléchir à qui ils sont, à leur religiosité, à leurs croyances. Et là on dit non, c'est un danger. La France considère que c'est un danger. Et proposition... interdire le port du voile et le ramadan au moins de 16 ans. Donc en fait, on crée un DAC ramadan, un DAC pratique religieuse. Alors ça peut faire sourire, hein? Ça peut faire sourire. Par contre, c'est extrêmement dangereux. Ces jeunes gens qui, moins de 16 ans, en cours de construction, recherche d'identité, vous êtes en train de les tourner vers la radicalité. Vous êtes en train de les pousser à aller vers ceux qui vont leur donner de l'attention et qui vont leur dire, tu vois, la France, elle t'aime pas, elle te rejette. Viens pratiquer avec moi, en cachette, ensemble. On va faire en sorte que l'islam vaincra. C'est assez étonnant que finalement, alors que depuis des décennies, on essaie de faire en sorte, par le contrôle des imams, par le contrôle des mosquées, de faire en sorte que la pratique religieuse, elle se fasse aux yeux de tous. Parce que quand on pratique aux yeux de tous, au moins, il n'y a rien à cacher et on peut effectivement lutter contre les extrémismes. Mais là, encore une mesure qui pousse ces jeunes gens, qui sont dans une construction forte et qui vont être passionnés. On les pousse à aller faire une pratique clandestine. On les pousse à devenir des martyrs. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. En plus, vous créez des tensions familiales parce que moi, j'ai des enfants de moins de 16 ans. Bon, alors bien évidemment que je n'appliquerai pas cette mesure qui, de toute façon, juridiquement, ne vaut rien parce que pour limiter la liberté de conscience qui est constitutionnellement protégée, Cour européenne des droits de l'homme, il faut faire la démonstration que la pratique religieuse et que le port du voile dans l'espace public, ça porte atteinte à une liberté. Rien. Mais en tout état de cause, vous créez des tensions familiales parce que certains vont dire à leurs enfants, tu pratiques pas, donc on se dispute. Tandis que les parents à 16 ans essaient effectivement de rassurer leurs enfants, essayer de faire en sorte qu'ils prennent la bonne route, on est en train de créer des cassures familiales. Mais pire que tout, on incite ces jeunes à être en rupture avec l'institution, être en rupture avec tout ce qui fait le lien et tout ce qui peut créer une unicité dans notre pays. Toutes ces propositions extrêmement dangereuses et honteuses n'ont qu'un seul objectif. L'objectif étant de pallier à l'incompétence de nos dirigeants, de ne pas être capables, alors que la France est pleine de ressources individuelles, de ressources matérielles, de richesses intellectuelles, incapables de faire de ce pays la première puissance mondiale. Voyez, pour pallier à leur incompétence, ils vont agiter le joker de la peur. Ne cédons à rien. Ne cédons à rien et demandons des comptes à nos dirigeants. Et forçons-les à trouver des solutions économiques. Et moi, je dirais aux jeunes, n'écoutez pas tous ces mots. Restez passionnés. Croyez en vos rêves. Croyez en l'amour, à la générosité, au partage. Le reste, c'est des questions d'adultes. Depuis que je suis arrivé sur YouTube, j'ai fait la connaissance de pas mal de personnes, dont des personnes un peu connues parfois, et on m'a toujours dit, ne fais pas de business, d'affaires avec des candidats de télé-réalité. Candidats ou anciens. Pourquoi? Bon, du coup, j'ai ma fille qui m'interrompt pour mettre sa petite robe. Tu veux ça, mon chat? Bah, 2 minutes, je reviens. T'es déguisé en quoi, mon chaton? En sorcière. Fais-moi un petit sourire. T'es belle? T'es belle. Chez Samzira, on a Florian qui a participé à la création d'une application de sport. À la tête de cette application, il y avait 2 candidats, Benjamin et Florent. Alors, certes, il a été payé,
mais pas à la hauteur de ce qu'il a fait. J'ai été déçu de son attitude. On a lancé en fait, il m'a contacté pour l'accompagner dans le lancement de Fitaya, une application mobile donc de cours de sport qu'il a lancé avec Florent André. Qui a un carton d'ailleurs, cette application. Qui a fait un carton, exactement, qui a fait un carton surtout pendant le confinement. Donc beaucoup sont devenus riches, se sont enrichis grâce à ça, et tant mieux, à vrai dire. Et Benji en fait partie. Sauf qu'en fait, Fitaya, il faut savoir que je l'ai aidé de A à Z dans la création de cette appli. J'ai été le coach de l'application, j'ai moi-même créé tous les programmes de sport, j'ai recruté tous les coachs au démarrage de l'application. J'ai vraiment fait beaucoup plus que j'étais censé faire. Je tiens à préciser qu'il m'a payé pour ce que j'étais censé faire. Donc là, il n'y a pas du tout quoi que ce soit. Mais par contre, la reconnaissance, c'est le minima. Et surtout le fait que... suite à ça, il a généré beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Il y avait des promesses qui ont été faites au moment de notre collaboration. Quelles promesses t'ont été faites ? Les promesses, c'était tout simplement que si ça fonctionne, t'inquiète pas, on pense à toi. Ah, c'est-à-dire on pense à toi. Genre on va t'aligner des billets ? Je sais pas t'aligner des billets, je dis pas ça comme ça, moi je n'aime pas trop ça, mais c'est genre, on va penser à un intéressement, à quelque chose, bien sûr, en complément de ce qu'on te paye, parce qu'on sait que ce qu'on t'a payé, c'est pas forcément à la hauteur de ce que t'as produit et ce que t'as fait. C'était un arrangement à l'amiable alors du coup. C'était un accord à l'amiable, mais parce que c'était un accord frérot. Ouais, tu lui as fait confiance. Voilà. Ok. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Le confinement arrive et puis voilà, ils ont généré des centaines et voire des millions d'euros grâce à ce projet-là. Et tant mieux pour eux parce qu'ils ont flairé la bonne chose. Sauf que je voulais un minimum de reconnaissance. C'est-à-dire tu t'es senti mis de côté ? Tu t'es senti évincé ? Je ne même pas senti, j'ai été mis de côté. Utilisé aussi. Utilisé, mis de côté et puis à vrai dire, j'ai quand même plus que été un protagoniste. J'ai tout fait. Ça fait 70% du travail, quoi. Si ce n'est pas 80, 90. On a renoué contact à un moment parce que je tiens quand même à dire qu'il s'est excusé. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je tiens à dire. Il s'est excusé là-dessus et merci. Mais des excuses, pour moi, les mots, après, il y a les actes. Donc dans les actes, il n'y a rien eu de plus. Il y a eu une nouvelle collaboration qui a été envisagée sur Fitaya. Donc là, sous des conditions qui étaient différentes. Là, j'ai signé ce qu'il y avait à signer. Sauf qu'en fait, cette collaboration s'est arrêtée au bout de 2 mois parce que en fait, le problème, c'est pas Benji, le problème, c'est Flo André. Ah, tu t'entends pas avec son pote Flo ? Ça passe pas du tout. Ah. Depuis le début ? Depuis le début, il a changé encore plus avec l'argent, avec tout ce qu'il y a derrière. C'est une personne avec laquelle ça ne matche pas du tout. Il y a des raisons souvent pourquoi ça ne matche pas avec quelqu'un. Toi, qu'est-ce que tu reproches comportementalement parlant ou autre, je sais pas. Aucune gratitude, aucun respect. C'est un mec hautain qui n'a 0 sentiment. Et c'est creux, quoi. Justement, dans le monde de l'influence en ce moment, c'est un petit peu tendu, notamment entre Just Pyramid, qui est l'ex d'Emma Paris. Même moi, ça me dépasse de le dire comme ça, on dirait que je m'y connais grave, mais pas vraiment. Emma Paris, c'est la meilleure amie de Jérém Star. Et là, entre Just Pyramid et Jérém Star, c'est en train de chauffer si bien que Just Pyramid a proposé un octogone à Jérém Star. Bon, moi je propose un octogone, direct. Bon, j'ai cru comprendre tout ça. Jérémy, alias Babybel, Jérém Star, potentiellement accepte ou pas l'octogone. On va faire ça dans les règles. Petit contrat, pause 10K, 5 minutes dans la cage avec moi. Tu fais quand même l'ancien sur les réseaux à dire oui, t'es un homme, je suis une femme, je vais pas te tabasser. T'inquiète pas, on va faire ça dans les règles de l'art. Contrat, 5 minutes, octogone. Je vais t'étrangler comme ton mari t'a jamais étranglé de ta vie. Ça fait des mois là, maintenant que tu marcelles. On va enfin pouvoir trouver un compromis. Même si tu veux en film. On met ça sur toutes les plateformes. TikTok, Snap. Vu que bon, tu parles tous les jours de moi, je pense que t'es fan. Tu vas pouvoir goûter aussi. J'espère que tu vas répondre à cette vidéo. Ça fait un petit moment déjà que tu parles de moi. Je te propose ça. Dans les règles de l'art. Octogone. Si ça te dit, si t'es chaud, tu me dis. Tu pourras même ramener ta copine. Elle, si elle veut, l'octogone, il est gratuit. Je lui casse son pif. Elle ira le refaire pour la quoi, la 6e fois? Bon, en tout cas, si t'es chaud, réponds
On t'attend. Et Jeremstar a répondu. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? À mon avis, Sebi Daddy et Ilan vont leur envoyer des messages en disant on s'occupe de tout, on va tout organiser. Influence Fight Club 3, enfin, c'est plus l'Influence Fight Club parce qu'il ne travaille plus avec Guillaume Pelletier, mais vous avez compris le concept. Alors apparemment, elle veut m'affronter sur un ring. Moi, je serais chaud, franchement, de faire une compète MMA. Parce que tu sais, du sud, là. Les Seb Daddy, les Ilan. Quoi, ma bite, elle est petite. J'ai tout ça qui, tu vois, qui est prêt à m'organiser. Donc moi, si vraiment elle veut m'affronter, il faudra juste qu'elle se méfie. J'ai un très bon niveau. J'ai vaincu par KO l'année dernière quelqu'un ici à Copipi, sur le ring. Voilà. Donc je sais pas du tout si c'est réel, des rumeurs courent, on m'envoie des messages me disant qu'elle souhaite m'affronter et me boxer sur un ring. Mais alors du coup, je comprends pas parce qu'on combat dans la même catégorie, c'est-à-dire homme. Non mais normalement on peut pas homme-femme. Bah, Mais, je sais pas, peut-être qu'elle a changé de sexe depuis, je sais pas. Actuellement en train de se mettre en bombe pour mon ring avec Emma sera là. Du coup, j'espère que tu me soutiens moi avec les pancartes pendant ce match. Oui, bah moi je pense pas venir, merci, j'ai déjà assez donné. Hein. Tu viendrais pas, non mais sans rire, tu viendrais pas voir mon combat? J'ai une feuille dans mon sac. Feuille morte, comme ta relation passée. Non mais attends, tu viendrais pas vraiment? Non, je pense pas, Jérém. Et toi? Why not? Ah oui, toi tu viendrais créer du contenu et faire des photos professionnelles avec un Lumix. L'avoir par terre, au sol. Non, mais ça se trouve, elle va gagner, hein. Et moi je suis ok avec ça, hein. Bon, bah, si on règle les problèmes dans un octogone, Hakim Benotman. Je rigole, bien évidemment. Quoique, non, sans rire, vous savez qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer très cher pour voir ce combat. Vu qu'on a parlé de violence, on va enchaîner avec Magali Berda qui a giflé Bastos. Alors, je vous avoue que la scène m'a beaucoup surpris. Alors, en fait, on sait qu'ils sont en guerre, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à croire qu'elle l'ait giflé comme ça devant tout le monde. J'ai quand même posé la question à Bastos, il m'a pas encore répondu. Peut-être qu'il me répondra pas du tout, au final. Pour l'instant, voilà, je suis entre deux. Je suis partagé entre c'est vrai ou c'est scénarisé. Bon anniversaire. Ouais, au top. Merci pour l'invite. Bah, pareil. Bah, pareil. Mag, ça va? Je suis choqué. Attention, je crois que c'est vérité. Mais quoi, il y a les réseaux, il y a la vraie vie, hein, frérot. Ah ouais, c'est la vraie vie là-bas. C'est devant hein, qu'il faut faire les choses, c'est pas C'est la derrière vraie les vie. réseaux sociaux, hein. Bah, je suis devant, je viens, C'est pas je te derrière un dis bonjour. écran que ça se passe, hein. Je viens, je te dis bonjour. Après m'avoir insulté 10 fois et humilié 100 fois, c'est pas grave, tu peux dire bonjour. Oh lui! Oh le petit garçon! Oh le petit garçon! Excuse-toi! Excuse-toi, Bastos! À genoux, à Mais genoux. maintenant, je peux avoir une piste. Non, à genoux d'abord. Tu t'excuses, tu demandes pardon, à genoux. Non, bah non. Ah bah si. Mais ça sert à rien de s'excuser si on va le refaire. Parlons technologie, parlons écologie, parlons de la Chine, qui est en train de nous mettre une tempête dans tous les domaines. Là, ils font des éoliennes volantes. En plein milieu du désert de Gobi, l'engin ressemble à un ovni. En réalité, c'est une éolienne volante. Inventée par une société chinoise, elle vient de réussir son vol d'essai, une première mondiale dont l'entreprise n'est pas peu fière. En Chine, nous sommes en pointe pour l'utilisation des énergies nouvelles. Et nous voulons porter l'éolien chinois à un niveau supérieur. Avec cette technologie positionnée en altitude, l'avantage, c'est que le vent est plus fort et plus régulier. Des vents plus constants et surtout 3 fois plus puissants qu'au sol. Car selon la presse chinoise, ce dirigeable gonflé à l'hélium doit capter les vents à 1500 mètres d'altitude. À terme, l'aéronef pourrait ainsi générer chaque année plus de 6 millions de kilowattheures, la consommation de 6000 foyers. Une véritable centrale électrique volante. Mais selon cette spécialiste, beaucoup reste encore à faire. Il s'agit d'un vol pilote qui a été effectué avec succès
apparemment. Mais cela ne nous dit pas encore quand cette technologie sera disponible. Il faut aller plus loin avec les études de faisabilité, l'industrialisation. Les 12 turbines de cet énorme ballon pèseraient moins d'1 tonne. Par rapport à l'éolien terrestre, l'entreprise espère ainsi économiser 40% de matériaux de construction et réduire le prix du kilowattheure de 30%. Avec ce coût de communication, la Chine confirme son avance dans le domaine des énergies renouvelables, même si elle reste le premier pollueur mondial. Comme vous le savez, je suis un passionné de rugby, j'ai passé la moitié de ma vie à jouer au rugby. Bon bref, j'aimerais vous partager un extrait, l'extrait d'un reportage sur Gareth Thomas, très grand joueur de rugby, gallois, il a joué au Stade Toulousain, capitaine de l'équipe du Pays de Galles et eh bien, il est connu aussi au-delà de son niveau de jeu pour être le premier rugbyman professionnel à avoir fait son coming out. Je suis tombé sur cet extrait et je me suis dit il faut absolument que je le partage parce que le témoignage est extrêmement intéressant, poignant et j'aime bien l'image qu'il renvoie du rugby. C'est vrai que sur la chaîne, j'ai souvent parlé de sujets autour du rugby et souvent c'était négatif pour l'image du rugby. Là, c'est plutôt positif, donc autant en parler. Je ne pouvais pas mentir plus longtemps. Si tu te réveilles tous les jours à côté d'une personne, que tu te retournes vers elle, que tu la regardes dans les yeux et que tu lui dis que tu l'aimes, comment dire à cette femme qui est l'être que tu aimes le plus au monde? Comment lui dire que depuis 10 ans, tu essaies, mais en vain. Tu l'as même épousée, tu as tenté d'avoir des enfants avec elle. Comment dire à cette personne que tu es gay? Un jour, je l'ai appelée pour lui dire que je devais lui parler. Et je lui ai juste annoncé que j'étais gay. Elle a fondu en larmes. Elle m'a demandé de répéter encore et encore que j'étais gay. Parce que ça lui paraissait inimaginable. Gemma a décidé de déménager quelques mois plus tard. Elle a dit dans une interview il y a peu de temps qu'elle vous remercie aujourd'hui que vous lui ayez dit aussi jeune, vous aviez 35 ans, parce qu'elle a pu refaire sa vie derrière. Tout d'abord, il faut vous dire que je ne suis pas fier de ce que j'ai fait à Gemma. Mais elle ne m'en a pas voulu, même si j'ai brisé son cœur. Elle était très heureuse que je puisse suivre mon chemin. Et le plus important, c'est qu'elle ait pu suivre le sien. Et vous avez continué, vous, votre chemin vers la vérité. Vous avez dû un jour le dire à deux de vos amis de l'équipe. Il faut dire que vous étiez capitaine de l'équipe à l'époque. Oui, j'étais capitaine de l'équipe du Pays de Galles. Ce qui rendait les choses encore plus compliquées. Je redoutais des réactions violentes de mes gars, qu'ils soient très déçus. Mais ils n'en ont pas fait toute une affaire. Ils ont rendu la chose très normale. On a juste parlé de ça comme on aurait parlé de n'importe quelle autre chose. On est allé boire une pinte au pub. Ils m'ont tapé sur l'épaule. Et ils m'ont dit « Ouais, t'inquiète pas, mon pote, tout est comme avant ». C'était inattendu, incroyable, dans ce monde du rugby. J'ai reçu un soutien massif, surtout au sein de mon équipe. Ils me soutiennent tellement que c'était même devenu quelquefois un peu étouffant pour moi. J'ai même dû dire aux gars, ok, je gère ça, laissez-moi un peu d'espace. J'ai surtout réalisé que j'avais entièrement ma place sur un terrain de rugby. Et vous avez d'ailleurs décidé à ce moment-là de l'annoncer officiellement dans une interview dans un journal anglais. Quelle a été la réaction des supporters dans les stades après cette annonce? Je crois que votre premier match était à Toulouse. Ouais, justement c'était à Toulouse. Toulouse contre Cardiff. J'étais effrayé car j'étais un ancien joueur du Stade Toulousain. Je craignais de passer vraiment une sale journée. Et je me souviens qu'à l'annonce du nom des joueurs du club de Cardiff, dont je faisais partie alors, les tribunes ont hué chaque nom, sauf le mien. Là, les spectateurs m'ont ovationné comme si j'étais encore l'un des leurs. Et ça a été alors un jour fantastique pour moi. Et oui, sur un terrain de rugby, on ne vous demande pas d'aimer les femmes, on vous demande d'être bon. C'est tout. Et honnêtement, si j'avais eu des personnes... Alors c'est peut-être arrivé. Et si j'avais eu des personnes gays dans mon équipe qui l'assument, ça aurait rien changé. Même au niveau des vestiaires, des douches ou quoi que ce soit, ça aurait rien changé. Voilà. Dylanus Premier continue à creuser des puits en Ouganda. Alors la scène, elle est assez cocasse. À un moment donné, il y a une femme derrière qui commence à... crier de joie et on entend Dylan dire chut comme ça. Écoutez bien, soyez attentifs. J'avais promis de faire un puits pour tes enfants qui malheureusement sont partis trop tôt. Donc ce puits-là, il est au nom de Elias et Noah. Et Inch'Allah, on aura de l'eau d'ici une semaine. Ils vont creuser tous les jours pour avoir de l'eau.
Que Allah accepte ton don. Et il y a le début du puits. Je partagerai cette vidéo aussi, que tout le monde soit témoin. Et il faut savoir que cette eau, il y a 500 personnes qui vont en bénéficier parce qu'ils n'en ont pas du tout. « 25 meters down, Inch'Allah. Ok? Thank you. Salam alaikum à tous. Ce qui se passe dans ce puits, c'est qu'on est tombé sur une grosse pierre. Regardez la pierre comme elle est. C'est vraiment de la pierre, c'est très dur. Tout ça, c'est sorti du puits. Donc c'est un peu compliqué, on met un peu plus de temps que d'habitude. Donc on a ramené la machine électrique. Comme ça, ils peuvent détruire la pierre. Il faut savoir que cette donation, elle a été faite par Isabelle, car ses enfants, malheureusement, sont partis trop tôt. J'avais promis de faire un puits pour... Je suis désolé, quoi qu'il fasse dans l'humanitaire, j'arrive pas. Ça va forcément aider ces gens, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Enfin si, je sais pourquoi. Non mais j'y arrive pas, désolé. Pourquoi je m'excuse, moi? Ce jeudi, Amir était en concert au Zénith de Montpellier. Il y a eu une opération de boycott à son encontre. Bonsoir à tous. Nous sommes le comité BDS Urgence Palestine. Si nous sommes là ce soir au Zénith Sud de Montpellier, c'est pour dénoncer la venue de Amir. Il faut savoir que Amir a fait son service militaire dans l'armée israélienne, donc l'armée qui commet un génocide à Gaza actuellement, qu'il a profité de sa notoriété de chanteur au service de l'armée israélienne en participant à des levées de fonds organisées pour cette armée. Nous dénonçons sa venue. Nous demandons le boycott d'Amir. C'est un boycott culturel, c'est pas un boycott de la culture, mais c'est un boycott de l'utilisation de la culture pour un génocide. Ouais, merci. Harceler tous avec cette question. Alors je vous explique. On s'en bat les couilles, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.